Les années 1980 sont souvent considérées comme une décennie d'excès, couleurs vives, design audacieux et décisions que l'on aurait préféré oublier par la suite. Pourtant, sous cette surface se cachaient des machines d'une profondeur et d'une brillance technique étonnantes, des véhicules qui ne sont jamais devenus des icônes, jamais affichés sur des posters, et qui sont précisément tombés dans l'oubli pour cette raison. Aujourd'hui, nous les ramenons à la mémoire. 10 modèles des années 1980 qui étaient bien meilleurs qu'on ne leur a jamais accordé. Et nous commençons par un nom que personne ne prenait vraiment au sérieux à l'époque. Top 10, Isuzu Impulse Turbo. L'Isuzu Impulse Turbo était l'un de ces véhicules qui étaient discrètement en avance sur leur temps. Conçu par l'un des designers les plus influents de cette époque, sa silhouette anguleuse paraissait presque futuriste, comme directement tirée d'un film de science-fiction. Mais la vraie classe ne se révélait pas dans l'apparence, mais dans la sensation de conduite. Le châssis avait été réglé par des spécialistes réputés pour leur précision, conférant à la voiture une réactivité remarquable. Le 4 cylindres suralimenté n'était pas un monstre de chiffres, mais son faible poids rendait chaque virage vivant. L'intérieur était particulièrement inhabituel. Affichage numérique, ordinateur de bord, système de surveillance des fonctions du véhicule. Des choses que presque personne n'attendait à l'époque. Et pourtant, cette voiture est presque passée inaperçue. Le nom était inhabituel, la marque sous-estimée, le concept trop raffiné pour le marché de masse. Ceux qui la conduisaient ont immédiatement réalisé qu'elle offrait plus que de simples performances. Pourquoi de telles qualités ont-elles été négligées? Et combien de véhicules similaires ont disparu sans jamais avoir été vraiment compris? Top 9, Mitsubishi Starion ESI R. Rien que son nom semait la confusion, mais la Mitsubishi Starion ESI R était tout sauf incertaine quant à sa mission. Des ailes larges, une allure affirmée et un moteur suralimenté au couple puissant en faisaient un véritable challenger sur la route. Elle était rapide, sans compromis et tout sauf discrète. Le châssis, qui offrait au conducteur différents caractères, du confortable à l'agressif, était particulièrement remarquable. Cette voiture ne voulait pas plaire, elle voulait dominer. Mais c'est précisément ce qui a causé sa perte. Son apparence était trop extrême pour beaucoup, sa technique exigeait attention et respect. Ceux qui en prenaient soin étaient coachés, étaient récompensés. Ceux qui la sous-estimaient en payaient le prix. Et aujourd'hui, les exemplaires qui bien conservés sont rares et recherchés. Ils rappellent une époque où les constructeurs prenaient des risques et testaient les limites. La Starion était-elle trop audacieuse pour son époque, ou simplement trop honnête dans un monde qui n'était pas encore prêt? Top 8, Mercure XR4i. Dès le premier regard, la Mercure XR4i semait la confusion. Le nom semblait étranger, le design avec son aileron arrière double distinctif paraissait inhabituel et bien des aspects de ce véhicule ne correspondaient pas aux idées reçues de l'époque. Pourtant, derrière cette enveloppe déroutante se cachait une voiture pour les personnes qui voulaient vraiment ressentir la conduite. Le moteur turbo offrait une propulsion puissante combinée à une propulsion arrière, créant une expérience de conduite vivante et directe, surtout sur les routes sinueuses. Le châssis était finement réglé, la direction répondait avec précision, et la boîte de vitesse manuelle procurait un véritable contrôle à chaque changement de rapport. Cette voiture exigeait de l'attention, elle voulait être conduite activement. C'est précisément ce qui a causé sa perte, cependant. Trop différente, trop originale, trop éloignée du goût de masse, et ainsi elle est restée inaperçue. Comment de nombreux véhicules extraordinaires ont-ils été oubliés juste parce qu'ils refusaient de se conformer? Top 7, Dodge Daytona Shelby. Quand le nom Shelby apparaissait, beaucoup s'attendaient à une puissance brute et à des schémas familiers. Mais la Shelby Z a pris une autre voie, et c'est précisément ce qui la rendait si spéciale. Au lieu de miser sur la taille ou une démonstration de puissance extérieure, ce modèle privilégiait l'équilibre, la légèreté et un comportement routier étonnamment précis. Le moteur turbo, combiné à son poids relativement faible, assurait des performances que l'on aurait difficilement attribuées à ce véhicule à l'époque. Le châssis était soigneusement réglé et inspirait une grande confiance, surtout sur les routes sinueuses.
Ici, il est apparu que le plaisir de conduire ne dépend pas des traditions, mais du bon équilibre. Néanmoins, la reconnaissance n'est pas venue. Les préjugés à l'égard du concept et les fausses attentes ont empêché la Shelby Z de recevoir l'estime qu'elle méritait. Aujourd'hui, la question se pose inévitablement. La vraie valeur d'un véhicule réside-t-elle dans la réputation de son nom ou dans la sensation qu'il procure au volant? Top 6, Toyota Celica. Alltrack Turbo. Bien avant que les concepts de transmission intégrale performants ne fassent partie intégrante des véhicules sportifs, la Celica Alltrack Turbo est apparue presque inaperçue. Extérieurement, elle semblait discrète, presque effacée. Seuls quelques détails laissaient deviner que quelque chose de spécial se cachait sous la carrosserie. Le moteur suralimenté, combiné à la transmission intégrale permanente, assurait une traction impressionnante et un sentiment de sécurité, même là où d'autres véhicules atteignaient leurs limites. Cette voiture n'a jamais été conçue pour des accélérations spectaculaires. Sa véritable force résidait dans le contrôle, dans la manière dont la puissance était transmise uniformément au sol et inspirait confiance au conducteur, quelles que soient les conditions routières ou météorologiques. C'est précisément cette discrétion qui a fait que beaucoup l'ont négligée. Trop silencieuse, trop cohérente, trop précoce. Quand un véhicule fait tout correctement et reste pourtant inaperçu, la question se pose. Comment définit-on réellement la véritable valeur automobile? Top 5. Buick Grand National GNX. Certains véhicules n'ont pas besoin de couleurs flashy ou de détails voyants pour afficher leur présence. Le Grand National GNX était exactement une telle voiture. Son apparence sombre et sans compromis semblait presque menaçante, comme s'il renonçait délibérément à toute forme d'ornement. Mais la véritable déclaration se cachait sous la surface. Le moteur suralimenté développait un couple énorme dès les bas régimes, conférant au véhicule une force de traction qui en a surpris plus d'un. Ce qui rendait le GNX vraiment exceptionnel n'était pas seulement son accélération, mais la manière dont il brisait les attentes existantes. Il prouvait que la vraie performance n'est pas liée à une image spécifique. Les améliorations apportées au châssis garantissaient qu'il ne se contentait pas de se défendre en ligne droite, mais se déplaçait également de manière contrôlée et souveraine dans les virages. Ce n'est que des années plus tard que l'on a commencé à comprendre ce que ce modèle représentait réellement. Mais combien de fois ne reconnaît-on la grandeur que lorsqu'elle est depuis longtemps passée? Top 4. Porsche 954 Turbo S. Alors que l'attention était généralement concentrée sur les icônes connues, la 984 Turbo S a discrètement prouvé que la vraie grandeur n'est pas liée aux traditions. Ce véhicule a été peaufiné dans les moindres détails, associant la puissance du turbo à un équilibre exceptionnel. La répartition du poids presque parfaite garantissait une sensation de conduite stable et précise, qui inspirait confiance tant dans les virages rapides qu'à grande vitesse. Le caractère unique de la 984 Turbo S résidait moins dans les chiffres bruts que dans la sensation qu'elle procurait. La direction offrait un retour d'information honnête, le châssis semblait clair et prévisible, et la puissance était délivrée de manière régulière et contrôlée. Néanmoins, elle est restée dans l'ombre de noms plus connus et a été sous-estimée parce qu'elle ne correspondait pas à l'image attendue. Peut-être sont ce précisément les chefs-d'œuvre les plus discrets qui sont les plus facilement négligés. Combien de véhicules de ce type attendent encore d'être redécouverts? Top 3. BMW M5 E28. Avant que les berlines performantes ne deviennent une évidence, la M5 E28 a établi une norme qui résonne encore aujourd'hui. Extérieurement, elle se montrait discrète et élégante, à peine distinguable d'un véhicule de tous les jours ordinaire. Mais sous cette surface tranquille, un moteur délivrait une puissance bien en avance sur son temps. L'alliance de la polyvalence quotidienne et de performance sans compromis a créé une toute nouvelle compréhension de la souveraineté sportive. Le véritable attrait de la M5 E28 résidait dans le sentiment de contrôle. Pas d'intervention électronique superflue, pas d'assistance artificielle, juste le conducteur, la propulsion et la route. Chaque accélération semblait résolue et pourtant raffinée. Chaque virage suivait précisément le mouvement de la direction. Ce véhicule exigeait le respect et récompensait le savoir-faire. Aujourd'hui, on reconnaît que la M5 E28 n'était pas seulement le début d'une idée, mais sa forme la plus pure. Est-il possible que la vraie perfection réside précisément dans la simplicité? Top 2. Lancia Delta. HF intégral. Il existe des véhicules qui n'ont pas été conçus pour le compromis,
mais pour une cohérence absolue. La Delta HF intégrale incarnait précisément cette attitude. À partir d'une base apparemment discrète, et ça était né un véhicule qui a élevé le contrôle et la traction à un niveau en avance sur son temps. Le moteur suralimenté associé à la transmission intégrale permanente donnait au conducteur un sentiment de sécurité et de domination, même là où d'autres atteignaient leurs limites. Mais sa véritable force ne résidait pas dans la vitesse pure, mais dans son efficacité. Chaque mouvement avait un but, chaque réaction semblait immédiate et déterminée. Cette voiture exigeait une attention totale et un dévouement absolu, et c'est précisément là que résidait sa fascination. Ce n'était pas un véhicule pour une conduite désinvolte, mais pour des personnes prêtes à s'engager pleinement dans l'expérience. Lorsqu'une voiture fonctionne de manière aussi intransigeante, la question se pose. Est-elle oubliée ou ne reste-t-elle dans la mémoire que de ceux qui l'ont vraiment comprise ? Top 1, Renault 5 Turbo 2. En tête de cette liste se trouve un véhicule qui défiait toute raison. La Renault 5 Turbo 2 n'était pas un modèle de série développé de manière ordinaire, mais une réinterprétation radicale. Le moteur a migré vers l'arrière, la propulsion vers les roues arrière, la carrosserie a été massivement élargie. Rien dans cette voiture ne suivait les règles familières, et c'est précisément là que résidait son unicité. Dès la conduite, il était clair qu'il ne s'agissait pas de confort. Le moteur, directement derrière le conducteur, créait une expérience immédiate, presque brute. La direction réagissait sans compromis. Chaque mouvement exigeait de la concentration, chaque virage du respect. Ce véhicule récompensait le savoir-faire et punissait la négligence. Il était intense, exigeant et profondément émotionnel. La Renault 5 Turbo 2 symbolise une époque où les ingénieurs avaient le courage de concrétiser des idées extrêmes. Peut-être la vraie grandeur réside-t-elle précisément là, où personne n'est prêt à jouer la carte de la sécurité. 10 véhicules, 10 histoires, et une décennie où le courage et l'ingénierie étaient souvent plus importants que la raison. Il est peut-être temps de réévaluer ces légendes oubliées. Si ce voyage dans le passé vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos souvenirs dans les commentaires. Certaines icônes ne doivent jamais vraiment disparaître.